Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message choisi, volume 1. Chapitre 24. L'alpha et l'oméga. Au cours de l'été de 1904, au moment critique où le Dr. J. H. Kellogg répandait des théories panthéistiques et où il tâchait d'imposer des directives peu sages dans l'administration de notre œuvre médicale, Ellen G. White fit entendre un certain nombre d'avertissements qui furent réunis et publiés pour l'auteur en un traité de 60 pages, Special Testimonies, série B, numéro 2, sous le titre « Témoignages pour l'Église contenant des lettres adressées à des médecins et à des prédicateurs au sujet de notre situation actuelle ». En 2 de ces communications, elle fait allusion à l'alpha et l'oméga. On trouvera ici les 2 déclarations complètes, telles qu'elles existent dans le traité. D'autres conseils relatifs au panthéisme sont contenus dans Testimonies for the Church, 8 à 318, et The Ministry of Healing, 427 à 438, Rayon de santé, 249 à 260. Pour le fond de l'affaire, voir I. G. Daniels, The Abiding Gift of Prophecy, 330 à 342, et L. H. Christian, The Fruitage of Spiritual Gifts, 277 à 296. Les compilateurs. Enseigner la parole. Washington, D.C. 24 juillet 1904. À nos principaux médecins, chers collaborateurs, je suis réveillé à 11 heures du soir. Les scènes qui se déroulent devant moi sont si impressionnantes que je ne puis dormir. Le Seigneur m'a fait savoir qu'une œuvre décisive doit être entreprise pour mettre en garde nos missionnaires médicaux contre les dangers qui les entourent. Le Seigneur appelle le personnel de nos sanatoriums à un niveau plus élevé. Tout mensonge est incompatible avec la vérité. Si nous suivons des fables habilement composées, nous nous rallions aux forces ennemies qui luttent contre Dieu et contre le Christ. Dieu invite ceux qui se sont habitués à porter un joug de fabrication humaine à rompre ce joug et à cesser d'être les esclaves des hommes. La bataille se poursuit. Satan et ses anges emploient toutes les séductions de l'injustice. Par des efforts inlassables, ils attirent les âmes loin de la vérité et de la justice pour semer de ruines l'univers tout entier. Avec une habileté consommée, ils inventent une multitude d'erreurs pour captiver les âmes. Ils travaillent sans trêve. L'ennemi s'efforce sans cesse d'entraîner des âmes dans l'incrédulité et le scepticisme. Il voudrait bannir Dieu, ainsi que le Christ, qui a été fait chair et a fait sa demeure parmi nous, pour montrer que par l'obéissance à la volonté de Dieu, nous pouvons triompher du péché. Le mal nous assaille sous toutes ses formes. Le mal cherche à nous assaillir à la première occasion, sous ses formes diverses. Flatterie, cadeaux, cajolerie, promesses de magnifiques promotions seront des moyens fréquemment employés. Que font les serviteurs de Dieu pour dresser une barrière par un « ainsi dit le Seigneur » contre ce mal? Les agents de l'ennemi s'efforcent sans désemparer de prévaloir contre la vérité. Où sont les fidèles gardiens du troupeau du Seigneur? Où sont ses sentinelles? Se tiennent-elles au haut de la tour pour donner le signal d'alarme, ou bien gardent-elles le silence devant le danger? Où sont les missionnaires médicaux? Coopèrent-ils avec le Christ, portant son joug, ou bien se soumettent-ils à un joug de fabrication humaine? Satan et ses anges font tous leurs efforts pour obtenir la maîtrise des esprits par des mensonges
et des fables agréables. Est-ce que nos médecins donnent le signal d'alarme? Les hommes qui occupent les plus hautes positions dans nos sanatoriums donnent-ils le signal d'alarme? N'y a-t-il pas beaucoup de sentinelles endormies, tandis que des langues malicieuses et des intelligences fines, accoutumées à s'évader de la vérité, ne cessent de créer de la confusion et de mettre à exécution des plans forgés par l'ennemi? Veuillez lire les exhortations adressées aux Colossiens par l'apôtre Paul. Il dit: souhaitez ardemment que les cœurs des croyants soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, versets 2 et 3. Je dis cela, ajoute-t-il, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, versets 4 à 9. Les hommes employés dans nos institutions garderont-ils le silence, permettant que des erreurs insidieuses soient promulguées pour la ruine des âmes? Les sentiments de l'ennemi se répandent partout. Des semences de discorde, d'incrédulité, d'infidélité sont jetées en plein vent. Nos missionnaires médicaux ne vont-ils pas dresser une barrière contre ce mal? N'est-il pas grand temps de nous demander: permettrons-nous à l'adversaire de nous faire renoncer à la proclamation de la vérité? Lui, permettrons-nous de nous empêcher d'être des canaux par lesquels les bienfaits de l'Évangile couleront vers le monde comme un courant de vie? Que chacun se lève maintenant et agisse partout où l'occasion lui en est offerte. Qu'il parle en temps et hors de temps, en regardant au Christ, pour être encouragé et fortifié en vue de cette bonne œuvre. Les dangers ne font qu'augmenter. Les dangers qui nous menacent ne font que s'accroître. Il est grand temps de revêtir toute l'armure de Dieu et d'agir énergiquement pour empêcher Satan de gagner plus de terrain. Des anges de Dieu, puissants en force, n'attendent qu'une chose: que nous les appelions à notre secours, afin que notre foi ne subisse pas une éclipse dans l'ardeur du conflit. Il nous faut des énergies renouvelées. Une action vigilante est nécessaire. L'indifférence et la paresse auront pour conséquence la perte de la religion personnelle et du ciel. C'est le moment de rappeler le message à Laodicée pour réveiller une Église somnolente. La pensée de la brièveté du temps doit nous pousser à des efforts ardents, inlassables. Souvenons-nous que Satan est descendu avec une grande puissance afin d'employer toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. Depuis des années, on s'efforce de convaincre nos médecins qu'ils ne doivent pas exprimer d'autres sentiments que ceux de leur chef. Si seulement ils avaient pu rompre le joug, s'ils avaient appris à appeler le péché par son nom. Dans ce cas, ils n'eussent pas été considérés dans les parvis célestes comme des hommes qui, tout en portant de lourdes responsabilités, ont négligé d'élever la voix contre ce qui était une désobéissance à la parole de Dieu. Médecins, étiez-vous occupés aux affaires du Maître alors que vous prêtiez l'oreille à des interprétations de l'Écriture fantaisistes et spiritualistes qui minent les fondements de notre foi et que vous êtes restés passifs? Dieu vous dit: je ne serai plus jamais avec vous, à moins que vous ne vous réveilliez pour venger votre Rédempteur. Des sophismes qui minent les piliers.
Voici le message que je vous adresse. Ne consentez pas plus longtemps à écouter sans protestation la perversion de la vérité. Démasquez les sophismes prétentieux qui tendent à faire ignorer la vérité par nos prédicateurs, nos médecins, nos ouvriers médicaux, missionnaires. Chacun doit désormais se tenir sur ses gardes. Dieu demande à hommes et femmes de se ranger sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. J'ai reçu l'ordre d'avertir notre Église, car beaucoup courent le danger de recevoir des théories et des sophismes qui minent les piliers de notre foi. Parfois nos médecins parlent pendant des heures, alors qu'ils sont fatigués et anxieux. Point du tout dans des conditions favorables pour parler. Les missionnaires médicaux devraient refuser de participer à de longues conversations nocturnes. C'est au cours de ces conversations nocturnes que Satan a réussi par ses séductions à ravir à l'un puis à l'autre la foi transmise jadis aux saints. Des idées brillantes, éblouissantes, jaillissent souvent d'un esprit influencé par le grand séducteur. Ceux qui écoutent et acquiescent seront sous le charme, comme Ève s'est trouvée, sous celui des paroles du serpent. Impossible d'écouter des spéculations philosophiques qui vous charment et de conserver en même temps dans l'esprit, d'une manière claire, les oracles du Dieu vivant. Nos médecins ont subi une grande perte pour n'avoir pas protesté, par crainte d'être repoussés, quand ils ont assisté à des transactions coupables, quand ils ont entendu des paroles injustes, quand ils ont vu appliquer de mauvais principes. J'invite ceux qui ont subi ces influences à rompre le joug qui leur a été imposé et à se sentir libres en Christ. Il ne faudra pas moins qu'un effort déterminé pour briser le charme auquel ils ont été assujettis. L'alpha déjà visible. Ne vous y trompez pas. Beaucoup s'éloigneront de la foi pour écouter des esprits séducteurs et des doctrines diaboliques. L'alpha de ce danger est maintenant devant nous. L'oméga sera d'une nature déconcertante. Nous devons étudier les paroles prononcées par le Christ dans la prière qu'il offrit peu avant son procès et son crucifiement. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Jean 17, versets 1 à 6. Les chrétiens doivent faire preuve de piété. La justice de Dieu est absolue. Elle caractérise toutes ses œuvres, toutes ses lois. Ce que Dieu est, son peuple doit l'être aussi. La vie du Christ doit se manifester dans celle de ses disciples. La piété d'ordre pratique qui a été vue dans tous ses actes publics et privés, dans chaque parole et chaque action, doit se voir également dans la vie de ses disciples. Ceux qui obéissent à la lumière qui leur a été donnée introduiront les vertus du caractère du Christ dans leur vie de tous les jours. Le Christ n'a pas commis de péché parce qu'il n'y avait point de péché en lui. Dieu m'a montré que les croyants doivent manifester dans leur vie une justice pratique. Dans sa parole, Dieu n'a-t-il pas mentionné les événements solennels qui doivent bientôt avoir lieu ? Quand vous lisez ces choses, croyez-vous ce qu'il dit ? Ou bien auriez-vous abandonné
votre foi en Dieu pour écouter une philosophie spécieuse? Comment éviter le châtiment qui vous menace, à moins d'humilier vos cœurs devant Dieu et de confesser vos péchés? Qu'en est-il, mes frères, dans l'œuvre médicale missionnaire? Le Dieu vivant ne vous parle-t-il pas dans sa parole des événements qui viennent confirmer sa parole? Bientôt viendra le jour où il faudra rendre compte. Avez-vous vécu de manière à ce que vous puissiez être pesé dans les balances du sanctuaire et n'être pas trouvé trop léger? Ou bien votre foi a-t-elle été façonnée et restreinte au point de devenir incrédulité? Votre obéissance aux hommes est-elle devenue rébellion contre Dieu? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Prenez garde. Washington, DC 7 août 1904. Mon cher frère, je suis chargé d'un message pour vous et pour les autres médecins rattachés à l'association médicale missionnaire. Arrachez-vous à l'influence exercée par le livre Living Temple, Temple vivant, car il contient des sentiments spécieux. Il y a là des choses entièrement vraies, mélangées toutefois à de l'erreur. Des passages de l'Écriture sont cités hors de leur contexte, à l'appui de théories erronées. J'ai éprouvé une grande détresse en pensant aux erreurs contenues dans ce livre, et l'expérience par laquelle j'ai passé à ce sujet m'a presque coûté la vie. On dira que l'ouvrage Living Temple a été révisé. Mais le Seigneur m'a montré que l'auteur n'a pas changé, et qu'il ne peut y avoir d'harmonie entre lui et les prédicateurs de l'Évangile aussi longtemps qu'il s'attache à ses idées actuelles. Il m'est commandé d'élever la voix pour avertir notre peuple et lui dire « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Galates 6, verset 7. Vous avez eu accès aux volumes 7 et 8 des Testimony for the Church, où retentit le signal d'alarme. Mais quelques-uns n'ont pas su discerner la lumière pourtant si claire et si simple pour des esprits non influencés par des théories trompeuses. Aussi longtemps que les théories de ce livre, propres à égarer, sont reçues par nos médecins, il ne peut y avoir d'harmonie entre eux et les prédicateurs qui répandent le message évangélique. Il ne doit pas y avoir d'union tant qu'il n'y aura pas eu de changement. Quand les missionnaires médicaux mettront leur vie et leur exemple en harmonie avec le nom qu'ils portent, quand ils auront le ferme désir de s'unir aux prédicateurs de l'Évangile, alors il pourra y avoir une action harmonieuse. Mais il nous faut refuser avec fermeté d'être entraînés hors de la plateforme de la vérité éternelle qui a résisté à l'épreuve depuis 1844. L'alpha présenté dans Living Temple. Il m'est ordonné de parler clairement. Fais-y face, tel est l'ordre donné. Fais-y face avec fermeté et promptement. Mais pour y faire face, il ne convient pas de distraire nos forces opérant dans le champ pour examiner les doctrines et les points de divergence. Un tel examen n'est pas nécessaire. Le livre Living Temple présente l'alpha de certaines hérésies mortelles. L'oméga suivra et sera reçu par ceux qui ne sont pas disposés à tenir compte des avertissements donnés. Nos médecins, sur qui reposent d'importantes responsabilités, devraient avoir un bon discernement spirituel. Ils doivent se tenir constamment sur leur garde. Des dangers que nous ne discernons pas encore nous surprendront bientôt, et je désire qu'ils ne soient pas séduits. Je désire intensément les voir libres dans le Seigneur. Je demande à Dieu qu'ils aient le courage de tenir ferme pour la vérité telle qu'elle est en Jésus, retenant jusqu'à la fin la confiance dont ils jouissent. Spécial Testimonies, série B2, 49,
50. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.